Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et réalise toi-même. Une petite vidéo couture pour vous. Donc c'est des instructions pour la couture. Donc on va voir comment réaliser ces super sacs. Donc, vraiment chouette. Et j'aimerais bien... Ce qu'on aimerait bien savoir, est-ce que vous avez envie d'avoir plus de vidéos de couture? Ou est-ce que peut-être en avoir plus sur cette chaîne ou avoir une chaîne en supplémentaire ou autre? À vous de voir, ça serait bien d'avoir une nouvelle idée. Donc, je vous invite à voter. Et donc, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une jolie petite... un petit sac pour ranger ses cosmétiques. Donc ça peut être aussi un résultat comme ça avec des paillettes. Donc c'est vraiment un petit sac très simple. Donc pour un début, c'est pas mal. Après, vous pouvez ajouter une fermeture, donc un bouton ou autre. Scratch. Donc on a besoin de deux tissus. Donc un pour l'intérieur et un pour l'extérieur. À chaque fois, 50 cm c'est suffisant. Et après aussi donc, du papier. Donc pour le début, on a besoin d'une feuille normale de papier, A4. Donc on plie en deux. Et là vous pouvez voir à peu près la taille du sac que vous pouvez avoir. Et donc en gros ce sera la taille du papier se donnera la taille du sac. On va continuer, on va encore le plier en deux. Et là je vais faire le dessin. Donc la forme. Voilà, par exemple. Quelque chose comme ceci avec le haut un peu plus fin et je vais couper. Donc là on a la forme du sac à peu près. Si ça vous plaît, on peut faire l'étape suivante. Donc on plie encore en deux. Et ensuite on a notre règle. Et on va placer 3 cm, qu'on peut le positionner déjà sur le papier, et aussi 3 cm en haut. Et on va réaliser un carré comme ceci, donc un carré de 3 par 3. Et maintenant, on regarde bien, il faut que ce soit vraiment le papier soit l'un sur l'autre. Voilà, il faut avoir notre carré bien réalisé. Et voici donc notre patron en gros. Et comment ça va nous aider, donc comment on réalise, comment on se débrouille avec notre tissu ensuite. Donc là j'ai mon bout de tissu. Donc, on le met bien sur la table. On arrive avec notre patron, donc le modèle de sac que l'on veut réaliser. Après on peut utiliser donc des aiguilles. Voilà, faut vraiment faire attention que ça reste bien plat sur le tissu, qu'il n'y ait pas de faux plis. Donc là, on a fait nos tracés.
Après, ce qu'il faut choisir, c'est est-ce qu'on réalise quelque chose comme ça au niveau de notre sac ou pas. Et après aussi, oui, quelle forme ça doit avoir. Ici, donc, on va faire quelque chose de rond, comme ici. On va utiliser ceci. On va redessiner donc ce rond. Voilà. La hauteur, voilà, ça doit être à peu près la hauteur de cette partie-là. Donc ça ne doit pas être plus long, sinon ça va déborder et ce ne sera pas forcément très sympa. Donc maintenant, on va découper sur la ligne tracée avec le crayon pour tissu. Donc déjà, on peut faire une marque ici au niveau du milieu. Et là, au niveau des marques, on peut faire une petite fente des deux côtés. On peut déjà regarder si tout fonctionne bien. Et là, déjà, la forme du sac que l'on peut avoir à la fin. Et après, ce que l'on veut utiliser pour l'extérieur, on l'étale. Et on va juste utiliser donc notre partie que l'on a déjà utilisée. Ce qui est important, on va vraiment le fixer avec les aiguilles pour vraiment que ce soit bien établi. Alors c'est important que les deux tissus soient bien l'un sur l'autre. Donc maintenant, une fois qu'on a bien tout découpé, il faut faire attention aux petits points. Il faut aussi, donc ne faut pas les oublier, les couper également. Donc des deux côtés. Et maintenant, on peut enlever toutes les aiguilles. Donc ici, je vais piquer pour fixer mon tissu. Voilà, vraiment attention que ça se superpose bien. Et là, on peut faire un petit trou. Pour le but, c'est que l'on puisse le remplir ou autre à la fin. Donc à peu près au milieu en fait. Donc on va s'occuper de ces parties. Là, comme ça, on peut laisser tout. Voilà, il faut vraiment faire aller-retour. Faire une couture aller-retour au début. Et quand on a fini. Donc ça, c'est tout est cousu. On a notre petit trou. Donc on peut voilà, donc les repasser des deux côtés. Là, on va bouger. On a notre petit trou. Ensuite, la suite. On plie. Donc,
on les met bien les uns sur l'autre. Il faut vraiment que ce soit bien superposé. Je vais avoir besoin de ma règle. 3 cm. Et je fais encore... Je marque le point. Pareil de l'autre côté. Et donc là, on peut s'occuper de cette partie-là. Jusqu'ici. Et la même chose, il faut faire ça avec l'intérieur. Donc on plie, on va avoir besoin de 3 cm. Et faire ça des deux côtés. Alors maintenant, les deux sacs doivent être cousus. Donc là, j'ai encore mis ma marque de 3 cm. Là, on a ces espaces à chaque fois. Je vous montre encore avec le tissu un peu plus clair pour mieux voir. Et en fait, on va ouvrir comme ceci. Et on les ouvre. L'idéal, ce serait encore d'utiliser des aiguilles pour tout maintenir. Et ça nous fait du coup la base du sac. Après, on essaie de bien les superposer. Après, au niveau de cette étape, il faut savoir si vous voulez un bouton ou autre. Il faut s'occuper de ça au début. Une fois que tout est bien cousu, on a l'intérieur du sac, l'extérieur et la fermeture. Et maintenant, on utilise l'ouverture qu'on a essayé et on passe tout au travers. On y fait doucement hein, pour pas tout arracher.
Et maintenant, on va aussi donc utiliser mes aiguilles pour ces parties-là. Donc là, on a tout à l'intérieur, tout est bien positionné et notre pochette est terminée. Donc c'est parfait. Donc on a la forme. Donc c'est une pointe plus. Donc c'est pas toujours exactement comme on se l'imagine. Mais c'est plutôt pas mal. Ici on a cette petite ouverture. Après on peut aussi penser à fermer tout ça avec, pourquoi pas, un bouton ou quelque chose, une idée de fermeture. Donc on peut vraiment travailler sur le tissu en dessous. Ou bien on va faire la ligne, travailler là-dessus. Mais ce n'est pas une obligation forcément. Donc là, je peux utiliser donc quelques pics. Ensuite, je vais prendre une aiguille et on va gérer tout ça à la main. Donc j'utilise. Donc je passe par dessous. Comme ça on peut utiliser, donc j'ai un fil transparent pour qu'on ne voit rien. Ici. À la fin, tout simplement, on passe au travers et on tire. Encore une fois. Une fois que c'est fermé, donc le sac est terminé. On peut mettre tout ce que l'on veut à l'intérieur en fait. Donc il y a plein de possibilités différentes. Et là on voit aussi, donc j'ai ajouté une bordure et autres. Là vous avez vu, la forme est aussi différente. Donc plusieurs possibilités. Celle-ci est un peu plus rectangulaire, ce sac. Okay, donc après, on peut vraiment remplir avec plein de choses. Après on peut coudre ça ici, donc cet élastique, et après on peut ajouter donc le bouton et ça fera notre fermeture. Là aussi on peut ajouter donc quelque chose de plus sympa, des petits accessoires comme ça sympa, et ça donne un sac, ça donne un nouveau style. Après vous pouvez toujours
la décorer comme vous voulez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Hein. Ce serait très intéressant de voir si on peut continuer dans cette voie. Donc là, couture. Donc votez et dites-moi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça va vous servir plus tard. Vous avez envie de réaliser un petit sac comme ça. Donc on se dit donc à très vite sur Do It Yourself Inspiration. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut! Et on se dit à très vite.